Et coucou toi, coucou, coucou, coucou. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Mademoiselle Marguerite. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je te conseille pour cette vidéo de te poser tranquillement sur le canapé, sur ton lit, dans un endroit où tu te sens bien. Aujourd'hui, je vais un petit peu renaître un format de vidéo que j'avais avant, qui était un format de podcast où je vous parlais de sujets et où j'évoquais mon avis dessus, ma perception, et où je demandais à vous aussi de me donner votre point de vue sur telle ou telle chose. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du fait de vouloir ou non des enfants, ou plutôt de la perception de la maternité quand on n'est pas encore mère. Voilà. J'aimerais beaucoup faire sur la paternité, mais vous voyez, je ne suis pas un homme. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le point de vue d'un homme sur la paternité. Donc s'il y en a parmi vous qui sont des hommes et qui ont des enfants ou qui n'en ont pas, j'aimerais bien avoir votre perception de la paternité, que vous vouliez des enfants ou non. Voilà. Donc j'avoue que j'ai rien écrit du tout sur cette vidéo, donc ça va vraiment aller au feeling. Donc voilà. Donc pour commencer, actuellement j'ai 24 ans. Voilà. J'ai 24 ans, je suis en couple depuis pratiquement 5 ans avec mon copain. Et je ne suis pas encore mère. Mais je sais pas en fait si c'est quelque chose que j'aimerais ou pas. En fait, c'est ça qui est compliqué parce que à partir du moment où on a décidé d'avoir un enfant, on peut pas retourner en arrière, vous voyez. C'est ça qui peut aussi faire un petit peu peur. Et moi ça m'effraie, j'avoue. Au niveau de la responsabilité, en fait. Comment dire? C'est-à-dire que je me dis, là, si j'ai un enfant, à chaque seconde, je vais devoir m'en occuper. Et si je suis pas chaque seconde à côté de lui, ou que je le laisse seul, il risque de mourir. Parce qu'il y a plein de trucs qui touchent les enfants, les nouveau-nés, donc il faut être hyper vigilant sur tout. Après, d'un autre côté, j'ai hyper envie d'en avoir parce que je pense que c'est quelque chose de beau à vivre. Je dis que c'est beau à vivre, mais ça veut pas dire que c'est pas difficile. C'est ça aussi que j'ai peur, c'est des émotions, de pas savoir comment réagir face à certaines situations, je pense. Je vous avoue que ça fait des années et des années que j'écoute toujours plein de podcasts sur le fait d'être mère, d'être père, d'être parent. Dès que
d'avoir un être vivant sous sa responsabilité qui, si t'es pas là, bah, il peut se passer des choses en fait. Et ouais, il faut être vigilant tout le temps penser à ça. Et en fait, quand on n'est pas parent, on se dit oh c'est chiant et tout. Par exemple, j'imagine que c'est ça. Mais tu sais, quand t'as ton gamin et que, je sais pas, tu dois lui changer sa couche, c'est pas ton moment préféré, j'imagine, tu vois. Pour autant, ça n'empêche pas le fait que tu es content d'avoir un enfant et ça change pas le fait que tu aimes ton enfant. Bah, moi c'est un peu la même chose avec mon chien. J'imagine que c'est différent avec un enfant, mais des fois il fait des grosses conneries. Et bon, sur le coup, je suis vraiment pas contente. Mais après, je souffle un coup et en fait, ça change rien par rapport à ce que je ressens comme amour pour lui. Donc, ouais. Aussi, il y a autre chose, mais purement physique. En fait, comment vous expliquer? Je suis extrêmement fine et je n'ai aucune force. Dites-vous que porter un pack d'eau, c'est une épreuve, mais je vous dis, une épreuve horrible pour moi. Et le truc, c'est que j'ai pas de muscles. Et j'ai une copine qui a eu un enfant il y a quelque temps. Et l'autre jour, elle me proposait de la porter. Sauf que j'avais trop peur de faire tomber l'enfant parce que je n'ai pas de force en fait. Et je crois qu'une fois elle a essayé de me la donner, sauf que j'avais vraiment pas de force, donc elle l'a récupérée. Mais du coup j'ai trop peur de pas réussir à porter mon enfant, genre. Ça paraît bête comme ça. Après, je pense que, en tout cas de mon point de vue, en fait il y a tellement d'inconvénients, mais d'un autre côté, bah, c'est sympa aussi, ça rajoute un petit truc à la vie. Parce que là, c'est vrai que j'avoue que au niveau de la vie sans enfant, en couple, bah, on commence à avoir fait un peu le tour du pot, on sait plus quoi faire de nouveau, etc. Et avoir un enfant, bah, ça bousculerait aussi notre quotidien. Je sais pas si c'est... si genre vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas ah vas-y on fait un enfant mais après ça bouscule un peu notre quotidien mais après on s'en occupe plus, pas du tout. Mais ouais, je sais pas. Parce qu'après il y a l'éducation et j'avoue que ça fait peur. Ça fait peur. Je sais pas si niveau autorité, je serais pas quelqu'un qui est trop strict. Parce que personnellement, j'ai eu une éducation extrêmement stricte. Et voilà. Et en fait, ça m'a pas dérangé finalement, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, je suis responsable. Aujourd'hui, je suis mature. Et j'arrive à tenir les responsabilités que j'ai. Alors que bah, si j'avais pas une éducation aussi stricte, je suis pas sûre d'avoir un comportement à peu près adulte à mon âge. Donc je sais pas. Et financièrement, si un enfant c'est quelque chose. En fait, ce qui fait peur, je pense, ce qui me fait peur,
parce que bah, quand on manque de fatigue, etc., j'ai vu qu'il y a pas mal d'accidents qui se passent, que ce soit le bébé secoué, le syndrome du bébé secoué ou plein d'autres choses. C'est compliqué, vous voyez. Tout comme il y a une fille qui fait des podcasts qui disait quand tu as un bébé et que tu es en couple, ne prends pas de décision pour ton couple avant que le bébé ait fait ses nuits. Enfin, tant que tu es fatigué, que tu manques de sommeil, ne prends pas de décision. Et ça, je le comprends en vrai, je pense. Ouais. Donc, ouais, il y a plein de choses à prendre en compte. Le fait d'avoir un enfant, un chien, de devoir tout gérer. Je sais même pas si à partir du moment où j'aurai un enfant, si j'arriverai à créer du contenu, vous voyez. Enfin, je sais pas, peut-être c'est égoïste, mais moi je pense à vous. Et c'est vrai que j'adore faire des vidéos. Et pour moi c'est important de vous partager du contenu. Et je sais pas si j'y arriverai, vous voyez. C'est normal, c'est normal. Mais ouais. Déjà là par exemple, je fais beaucoup moins de streams déjà par fatigue. Et de deux parce que bah, j'ai un chien. Et comment dire qu'en ASMR, si t'as ton chien qui aboie, c'est pas fou. Alors avec un bébé, j'imagine même pas. Il y a aussi ça que j'appréhende, la relation entre mon chien et mon enfant. Parce que pas tant le fait que le chien se sente délaissé, parce que je ferai tout en sorte pour qu'il se sente pas délaissé et de pas changer trop mes habitudes par rapport à tout ça. Mais plus le fait est-ce que j'arriverai à faire comprendre à mon chien, Bazou, qu'il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il soit doux avec un enfant. Parce que pour le moment, il a même pas un an. Là actuellement, à l'heure où je vous parle, il a 7 mois. Mais à mon avis, au moment où la vidéo sortira, il aura sûrement 10, 11 mois. Sachant que, en fait, je sais pas quand est-ce que j'aurai un enfant. Si ça se trouve, je suis infertile et j'en ai aucune idée. Et du coup, bah, j'aurai jamais d'enfant. Mais bon, je sais pas. Je réfléchis. Parce que, en fait, avec mon copain, on se dit, dans l'idée, il faut avoir déjà pas mal d'économies de côté, de base dans la vie. Mais encore plus quand t'as un enfant. Et là, vous voyez, j'ai 24 ans. Et, personnellement, j'ai commencé à travailler que très tard dans la vie. Et du coup, ce qui fait que j'ai vraiment pas beaucoup d'économies. Et du coup, je sais pas vous, quel âge vous trouvez que ça pourrait être bien pour avoir un enfant. Mais nous, on s'est dit environ vers 35 ans, 30 ans. Ça peut être sympa. Donc voilà. Et du coup, attendez, si c'est 35 ans, ça veut dire que d'ici là, mon chien, il aura au moins 10 ans. Oh
très anxieuse dans la vie. Et comment dire? Et en fait, j'ai tendance à tout vouloir anticiper, à avoir le contrôle sur tout pour pas être surprise et pas qu'il m'arrive quelque chose. Parce que s'il m'arrive quelque chose, je vais juste me dire, bah voilà, tu vois, t'avais pas pris ça en compte, donc voilà ce qui t'arrive. Et au contraire, quand il m'arrive rien, bah je me dis pas, bah tu vois, t'as bien fait d'anticiper. Donc, et le fait d'avoir un enfant, c'est accepter l'imprévisible, en fait. C'est-à-dire que, ouais, en fait, mais d'un autre côté, il faut aussi tout anticiper. C'est-à-dire, c'est bête, hein, mais tout ce qui est produits ménagers, il faut faire en sorte que ce soit très bien rangé. Les prises, je crois qu'il y a des trucs à mettre dans les trous des prises pour éviter qu'ils s'électrocutent quand il met les doigts dans les prises. Enfin, il y a plein de choses bêtes comme ça. Mais ouais, je sais pas trop. Après, il y a l'aspect aussi, je suis très... comment dire? En fait, je sais pas comment expliquer, mais il y a plein de trucs qui me dégoûtent et qui font que je pense que ça va être compliqué. Genre par exemple, je crois que j'ai entendu dire que ton bébé, bah du coup il saura pas se moucher. Et du coup, rien que d'y penser, ça me perturbe, ça me dégoûte. C'est que quand ton enfant est enrhumé, je crois que tu dois lui mettre des seringues dans les narines pour aspirer sa morphe. Oh mon Dieu. Ouais. Après, pour ce qui est plutôt du côté grossesse, en fait, je crois que c'est la grossesse surtout que j'ai le plus envie de vivre aussi. Et d'un autre côté, bah, il y a plein d'effets secondaires à la grossesse que tu peux avoir. Et je sais que j'en aurai. La question c'est lesquels. Et j'ai peur de pas être assez forte pour faire sortir l'enfant, vous comprenez? C'est bête, mais ouais. Après, je sais qu'il y a plein de trucs qui existent aujourd'hui, etc. Mais je pense que déjà, accouchement par voie basse, ce sera impossible. Parce que, en fait, je suis hyper fine et très petite. Non, je suis petite et fine. Et mon copain, il est grand et genre, mon copain c'est une armoire. Il a des os qui sont énormes. Et du coup, je me dis, mais ça va, qu'est-ce qui va sortir de moi? Et du coup, j'ai peur de pas réussir à le sortir, ou alors qu'il n'ait pas assez de place dans mon ventre pour grandir. Donc, ouais. Il y a plein de choses. Mais ouais. Faut réfléchir, faut penser, mais de ce que j'ai vu des podcasts de parents, c'est... En fait, tu peux pas te douter de ce qui va arriver et de à quel point ça va être merveilleux ou pas. Parce que t'as le postpartum aussi qui peut être compliqué. Il y a des mères qui, quand elles accouchent, et ben après on leur donne leur enfant et elles éprouvent aucun amour pour leur enfant. Et apparemment ça arrive souvent, genre au début t'aimes pas ton enfant. Et je pense que c'est normal parce que tu le connais pas encore.
c'est le temps de se rendre compte en fait que bah c'est ton enfant, c'est toi qui es responsable de cet enfant. Cet enfant est sorti de toi. Et c'est vrai d'ailleurs que en parlant de paternité tout à l'heure, je pense que ça peut être compliqué pour un homme de savoir quelle place prendre en fait à partir du moment où l'enfant est là et même pendant la grossesse. J'imagine que ça doit être compliqué et c'est vrai que je sais pas trop quelle place donner parce que souvent le père va soit être le papa trop cool avec qui on fait plein de choses cool et qui laisse passer plein de choses, etc. Et la mère qui est comme la mauvaise mère stricte, etc. Ou alors c'est l'inverse, c'est le père qui est hyper strict et qui est pas là pour déconner. Et ouais, c'est compliqué. Ouais. Étant petite, en fait je sais pas si ce que je vais dire va être mal pris ou pas. Enfin, en fait je sais pas comment expliquer le truc. Mais quand j'ai grandi, plutôt quand j'étais petite, pendant mon éducation, j'ai eu une éducation stricte, ok. Mais j'ai eu quelques petites choses qui étaient pas très cool, qui me sont arrivées quand j'étais petite. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça me fait... C'est bon, j'ai pardonné, on va dire. Mais quand j'étais petite, on va dire... en fait, je peux pas dire que j'étais une enfant battue, parce que ça, c'est vraiment le cas extrême. Mais ouais, de temps en temps, je me prenais une torgnole dans la gueule, quoi. Le martinet, tout ça, vous connaissez. Et en fait, je me mets la pression par rapport au fait de pas reproduire ça, de vouloir être le parent idéal, mais enfin ouais, de pas reproduire ce schéma en fait. Et d'un autre côté, bah j'ai pas vu de comment dire, en fait je sais pas, j'ai connu que cette éducation là, donc ça, je pense que il faut que j'apprenne, que je m'informe sur comment éduquer son enfant, etc. Et ouais, c'est surtout ça, je veux pas reproduire ce schéma de violence en fait. Donc ouais, c'est hyper important de pas être violent en fait. Et c'est juste normal de pas être un parent violent. Mais comme c'est pas ce que j'ai connu, bah du coup, compliqué. Ouais. Mais je sais pas encore quelle éducation je donnerai. Parce que, en fait, l'objectif à terme aussi, c'est d'avoir un enfant qui a conscience du monde et qu'on ne surprotège pas. Parce que avec l'éducation positive et tout, après, là je parle peut-être de l'extrême,
forcément gentils en fait. Et bah du coup, ça va les traumatiser en fait. Donc je pense qu'il faut pas une éducation positive et pas une éducation négative. Genre une éducation normale. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'une éducation normale? Telle est la question. Vous avez 2 heures. Non, je sais pas. Je ne sais pas. C'est intéressant de parler de tout ça avec vous. J'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire sur comment vous voyez la parentalité. Et c'est vrai que je pense aussi qu'il devrait y avoir des sortes, je sais pas, mais enfin, comme il y a des parents qui sont violents avec leurs enfants, faudrait quelque chose qui dise que une sorte de permis, vous voyez, pour dire ok, tu peux avoir des enfants, on sait que il n'y aura pas de truc mauvais qui arrivera, mais d'un autre côté, il y a toujours des dérives en fait, donc il y aura de la discrimination. Si on donne à un tel, et ben on donnera pas à l'autre, et c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Et d'un autre côté, en fait j'ai peur de voir mon enfant quand il sera plus grand, genre collégien, adolescent, etc. Parce que à l'heure actuelle, il y a ce que je vois dans la vie et sur les réseaux sociaux. Les enfants qui sont un peu plus grands, je les trouve extrêmement peu responsables, enfin pas peu responsables, mais genre méchants, irrespectueux, et ça me fait mal au cœur. Et pour moi c'est hyper important, le respect des autres. C'est hyper important. Ouais. Mais c'est compliqué. Et aussi avoir la valeur de l'argent, lui montrer la valeur de l'argent, parce que j'en ai entendu des parents qui se plaignent parce que bah, leur enfant veut le dernier iPhone, sauf que bah ça coûte de l'argent en fait, et c'est compliqué aussi en tant qu'enfant de se rendre compte de la valeur de l'argent. Mais c'est pour ça qu'il faut, en fait il faut que l'enfant et le parent soient de bonne volonté, et de bien montrer la chose pour qu'ils comprennent le sens. Ouais. Le sens de l'argent, la gestion de l'argent, que c'est compliqué. Par exemple, personnellement, alors j'avais la notion de l'argent avec mes parents. C'est-à-dire que je réclamais jamais rien du tout. Jamais. Par contre, à partir du moment où moi j'ai eu un peu d'argent, que ce soit de l'argent de poche ou autre, je claquais tout le temps mon argent pour justement avoir tout ce que je n'ai pas pu avoir quand j'étais petite. Mais c'est pas ce que je n'ai pas pu avoir, c'est que je ne le demandais pas parce que j'avais pas envie de faire, entre guillemets, perdre de l'argent à mes parents. Mais du coup, d'un autre côté, c'est moi qui me mettais dans des situations un peu compliquées, vous voyez. Donc, ouais. Même aujourd'hui ça va un peu mieux, j'arrive
à gérer mon argent. Mais ouais, avant c'était compliqué. Vous voyez, avant je faisais plein de heureux débuts avec des modèles, etc. que je payais. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est plus quelque chose, je pense, où j'investirai, ou peut-être une fois de temps en temps. Un petit truc par-ci par-là, mais occasionnellement, vous voyez. Pas tous les ans. Pas comme avant. Tous les ans, je changeais de modèle. C'était même pas tous les ans en plus, je crois. C'était tous les 6 mois. Mais vous imaginez pas l'argent que j'ai claqué dedans. Alors je regrette pas. Bien sûr, je ne regrette pas d'avoir investi dans ces artistes, etc. Parce que aujourd'hui, c'est des modèles que je chéris. Certes, je ne les utilise plus